Mixed by Spino. Les Illuminati contrôlent-ils la planète? C'est le complot qui permet de mettre en cohérence tous les autres, de l'assassinat de Kennedy au 11 septembre, en passant par la Révolution française et les extraterrestres de Roswell. Les Illuminati, mystérieuse société secrète, agiraient dans l'ombre pour prendre le contrôle de la planète, c'est peut-être déjà le cas, afin d'instaurer un nouvel ordre mondial. Qui sont-ils? L'élite de la franc-maçonnerie, les détenteurs d'un savoir occulte, un lobby militaro-financier. Pour certains, les Illuminati incarnent l'intervention du diable sur Terre, ils seraient les alliés de l'Antéchrist. À moins que le nom Illuminati ne désigne un super lobby tentaculaire, dont l'identité véritable est tenue secrète, et qui tirerait les ficelles dans les coulisses de la politique et de la finance. Les Illuminati ont vraiment existé. Nous sommes en Allemagne, au XVIIIe siècle. Alors que la franc-maçonnerie se répand en Europe, une société secrète apparaît en Bavière, fondée en 1776 par Adam Weishaupt, un ancien jésuite, c'est l'ordre Illuminati. C'est que nous sommes nés à Amiens, on a été élevés à Amiens, on a même été dans le même lycée, on n'était pas dans la même classe, donc voilà, chez les jésuites. Comme quoi ça mène à tout. Voilà. François est le premier non-européen à être élu pape, mais surtout il est donc le premier jésuite, issu de l'ordre La Compagnie de Jésus, l'un des 3 ordres religieux les plus importants de l'Église catholique. Les Illuminati de Bavière, illuminés, ou, ceux qui savent ne sont guère nombreux. Mais ils infiltrent quelques loges franc-maçonnes allemandes. Quels sont leurs buts? Difficile à dire. Les Illuminati se réclament des Lumières, ils sont matérialistes et anticléricaux. En 1784, l'électeur de Bavière Charles Théodore de Bavière décide de dissoudre toutes les sociétés secrètes. Considérés comme des criminels, contraints à l'exil, les Illuminati auraient complètement disparu avant 1789. Mais en est-on bien sûr? Et ne serait-il pas apparu des siècles plus tôt? L'ordre Illuminati aurait survécu, comme il le fait depuis des millénaires. Car le groupe serait détenteur d'un savoir ésotérique qui remonterait aux antiques Sumer et Babylone, il y a 5000 ans. Leur influence aurait perduré à travers les âges, infiltrant l'église romaine, les Templiers, les Rose-Croix puis les francs-maçons. À moins que ces racines historiques ne relèvent que d'un folklore, d'un nuage de fumée destiné à cacher leur véritable identité, celle d'une caste dont le but ultime serait la maîtrise du monde, détruisant gouvernement et religion pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Traversant l'Atlantique, ils se seraient notamment implantés au sein des élites d'un pays neuf, les États-Unis. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la puissance des Illuminati serait exhibée bien en évidence, sur le billet vert. Le roi dollar incarnerait ainsi l'avènement de leur empire. C'est après l'élection en 1933 du président américain Franklin D. Roosevelt, un franc-maçon, que le billet de $1 adopte son aspect actuel. Dans la partie gauche du billet figure une bien étrange pyramide égyptienne coupée en deux. À la base de cette pyramide est inscrit le nombre MDCCLXXVI, soit 1776. C'est l'année de la fondation des États-Unis, mais aussi celle de l'ordre des Illuminati de Bavière. Au sommet, l'œil irradiant dans toutes les directions, représente l'œil qui espionne tout. Sous la pyramide, l'expression latine Novus Ordo Seclorum explique la nature de l'entreprise, la signification serait un nouvel ordre social, ou une nouvelle donne, soit un New Deal. Anuit Coptis signifierait, notre entreprise, la conspiration, a été couronnée de succès, source Pawns in the Game, des espions sur l'échiquier, William Guicard, 1958. Et de nombreux autres codes seraient. Sauf que, le dessin ornant le billet de $1 est le même que sur le grand sceau des États-Unis, soit 6 ans seulement après la création des Illuminati de Bavière. Et Novus Ordo Seclorum ne se traduit pas par « nouvel ordre mondial », mais par « nouvel ordre pour les siècles », une expression qu'il faut entendre en gardant à l'esprit les valeurs de la déclaration d'indépendance. Anuit Coptis, qu'on traduit par quelque chose ou qu'un, approuve ce qui est commencé, place l'Amérique, la nouvelle terre promise, sous la protection de Dieu. Le propre des symboles est de laisser une large place à l'interprétation. En cherchant bien, on découvre ainsi que les différents billets américains auraient annoncé les attentats du 11 septembre. L'essayiste affirme pour sa part que la Banque fédérale américaine, la Fed, a été fondée par un cartel de banques privées contrôlées par les plus puissants milliardaires, et qu'elle sert donc leurs intérêts particuliers. Des milliardaires qui, bien sûr, feraient partie des Illuminati. À la vérité, est fondée sur l'articulation de banques régionales. Ces gouverneurs sont nommés par le président américain, après confirmation devant le Sénat. Derrière les dollars, il y a les hommes, et les arguments conspirationnistes deviennent plus inquiétants. Quel est par exemple le point commun entre George W.
Bush le républicain et son ancien adversaire démocrate John Kerry. Ils sont tous les deux membres de Skull and Bones, littéralement, le crâne et les os. Fondée en 1830, cette confrérie étend son influence notamment à la CIA, au département de la Défense et au département d'État. Réseau d'entraide pour booster une carrière. Ou bien pacte unissant les familles les plus puissantes de l'establishment. Des auteurs conspirationnistes affirment que les Skull and Bones dirigent en sous-main le Council on Foreign Relations, Conseil des relations étrangères, dont les influencent eux-mêmes la politique étrangère des États-Unis. Mais le complot a aussi ses adversaires. Le 17 janvier 1961, le président Eisenhower, au moment de quitter le pouvoir, prononça un discours mettant en garde le pays contre le pouvoir du lobby militaro-industriel. Nous devons nous méfier d'une influence non justifiée, qu'elle soit voulue ou non par le complexe militaro-industriel. Le risque d'un accroissement funeste des abus de pouvoir existe et persistera. Ne laissons jamais le poids de ce complexe mettre en danger nos libertés ou notre démocratie. Pour les conspirationnistes, les inquiétudes d'Eisenhower annoncent l'assassinat du président Kennedy, 2 années plus tard. 6 mars 1991. La guerre froide est finie. Nous avons face à nous l'opportunité de fonder pour nous et les générations futures, un nouvel ordre mondial, un monde fondé sur les règles de la loi, déclare George Bush père. Bush fait-il référence au nouvel ordre mondial des Illuminati? Veut-il, au nom des droits de l'homme, étendre au monde entier la domination des États-Unis et de ceux qui contrôlent le pays? Depuis la fin de la guerre froide, la mondialisation de l'économie et la multiplication des institutions internationales alimentent les théories du complot. De la Banque mondiale à l'OMC, des Nations unies à l'Union européenne, des instances jugées non démocratiques seraient à l'œuvre pour abattre la souveraineté des nations et concentrer les pouvoirs dans les mains d'un petit nombre. Car outre Skull and Bones, plusieurs groupes, dont l'existence est avérée, alimentent les soupçons de complot. Le rassemblement Bilderberg qui se déroule chaque année, depuis 1954, 130 personnalités du monde des affaires, des médias et de la politique. Ce qui est dit lors de ces réunions reste confidentiel. La trilatérale, fondée en 1973, fonctionne sur le même principe de confidentialité et recrute au sein de la triade, États-Unis, Union européenne, Japon. Ce club fait l'objet de débats. Il est accusé d'orienter l'économie du monde. La guerre en Irak, enfin, est présentée comme une preuve de l'existence d'un complot. L'administration Bush et les services américains de renseignement ont prétendu que le régime de Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda et qu'il détenait des armes de destruction massive. Si le président des États-Unis a menti cette fois-ci, pourquoi ne l'aurait-il pas fait à d'autres occasions? Dès lors, la surveillance sur Internet, la vidéosurveillance dans la rue, les passeports biométriques, les recherches sur le génome, les nanotechnologies, seraient autant de moyens pour les Illuminati de parvenir à leur but, dont les médias seraient les complices. Des indices soigneusement choisis, mais pas de preuves. On trouve bien sur le web une interview du président des Illuminati de France, mais c'est un canular. Alors au final, faut-il croire aux Illuminati? Car il s'agit bien ici de croyances, au sens où aucune démonstration rigoureuse ne permet de valider l'hypothèse. Il est bon de douter, à condition d'être capable de douter aussi de ses doutes.